Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, celui du 5 janvier. Alors, tu commences à connaître le programme. Anecdotes, match important, mercato, punchline. On débute tout de suite avec le match important. Le match mémorable de ce 5 janvier, c'est l'opposition entre la Juve et la l'AS Roma. Sur le papier, la Juve est première, la l'AS Roma est seconde. C'est le choc de ce début d'année 2014. Et très vite, ça va tourner à l'avantage de la Juve. Vidal va inscrire le premier but à la 17e minute. Puis, en début de seconde mi-temps, le numéro 19 de la Juve va inscrire le second but, qui va donner un avantage bien important au Bianconeri. Et en fin de match, ça sera Vucinic qui marquera sur penalty le but du 3-0. Entre-temps, Daniele De Rossi aura pris un carton rouge. Une vraie soirée calvaire pour Rudy Garcia et ses hommes. On débute les matchs mémorables de ce 5 janvier avec 2002, l'opposition entre le Real Madrid et le Deportivo La Corogne. Victoire 3-1 du Real, avec surtout une masterclass de Zidane ce jour-là. 2006, bon petit match de Ligue 1 entre la JO Auxerre et l'AS Monaco. Victoire 3-1 des Auxerrois grâce à des buts de Kallenberg et aussi de Di Vaio du côté de l'AS Monaco. 2010, c'est le FC Séville qui surprend le Barça à domicile en Coupe du Roi et qui s'impose grâce à un but notamment de Diego Capel. 2011, c'est Chelsea qui bute chez Wolverhampton qui est alors dernier de Première Ligue. 2018, victoire de Liverpool contre Everton en FA Cup, mais surtout premier but et premier match officiel pour Virgil van Dijk. 2020, l'OM se fait peur face à Trélissac et va jusqu'au penalty, et c'est grâce à Yoann Pelé que les Marseillais arriveront à se qualifier. Et enfin 2023, Chelsea s'incline contre Manchester City grâce à Riyad Mahrez. Dans la liste des transferts marquants qu'on a le 5 janvier, encore une fois, beaucoup de noms. Ça va de Franck Dumas à Tagliafico, en passant par Podolski, Gabbiadini, Grosskreutz, Tino Costa, Banega, Mancini, Tosun, Menez, Daley-Blind. Bref, encore une fois, du beau monde. On débute avec 2000, Jérôme Leroy qui passe du PSG à l'OM. Alors un transfert un peu bizarre, mais il va pas laisser un grand souvenir et la preuve, il reviendra au Paris Saint-Germain quelques mois plus tard. En 2006, c'est Nemanja Vidic qui passe du Spartak à Manchester United contre 10,5 millions d'euros. Très très belle affaire, même si c'était une somme importante en 2006. Quand on voit la carrière qu'a fait Vidic du côté de Manchester, il n'y a pas débat. En 2008, c'est Ever Banega qui passe du Boca Junior à Valence contre 18 millions d'euros. Une belle opération, mais au final, il n'aura pas laissé un souvenir incroyable du côté de Valence. On continue en 2011 avec Amantino Mancini qui part, lui, de l'Inter à l'Atlético Mineiro, libre. On peut considérer que l'Inter était contente de s'en séparer. En 2015, c'est Lukas Podolski, lui, qui passe d'Arsenal à l'Inter en prêt. Un prêt qui n'aura pas servi à grand chose. Il était un peu déjà cramé, bouilli, l'ami Lucas. En 2018, c'est Jérémy Ménez qui passe d'Antalya Sport au Club América au Mexique contre 250 000 euros. Bon, il aura là non plus, dans les deux clubs, pas laissé un grand souvenir. 2018, Wesley Sneijder part de Nice pour rejoindre Al Gharafa. Bon, on pourra dire que son expérience niçoise était un flop et Al Gharafa, ça a été pareil. En 2018 aussi, on a Ross Barkley qui passe d'Everton à Chelsea contre 16,9 millions d'euros. C'était une belle promesse, Ross Barkley, mais il aura malheureusement jamais poursuivi. Et la preuve, il aura fini quelques temps après du côté de la Ligue 1. En 2019, Robinho passe de Sivasspor à Başakşehir contre 2 millions d'euros. Là aussi, le joueur est complètement cramé bouilli. Et ça sera plus pour la forme qu'on notera ce transfert. Et enfin, 2023, Beno Badiachil passe de l'AS Monaco à Chelsea contre 39 millions d'euros. On ne peut pas considérer pour l'instant que c'est une franche réussite. On débute les punchlines du 5 janvier avec 2008, Fernando Cáceres, ministre des Sports en Uruguay, qui déclare « Franchement, je préférais quand les joueurs prenaient de la marijuana. La cocaïne est un fléau trop difficile à éradiquer. » On continue avec 2012, Alessandro Del Piero qui déclare « À la Juventus, si Zlatan était venu me chercher, je l'aurais frappé. » On n'est pas forcément obligé de le croire, l'ami Il Pintorico. On continue avec 2016, Rolando qui déclare « Je suis pas payé pour comprendre, mais pour travailler. »
c'est une façon de voir les choses. On continue ensuite avec Mourinho est atteint de démence sénile. C'est Antonio Conte qui déclare ça en conférence de presse le 5 janvier 2018. Auquel José Mourinho va répondre: je n'ai jamais été suspendu pour truquer un match, moi. Et enfin, en 2019, Franck Ribéry s'attaque à Audrey Pulvar en lui disant: je fais ce que je veux de mon argent, j'espère que vous, avec vos lunettes en écailles de tortue, vous permettent de voir un meilleur avenir professionnel. Ça s'est aussi passé le 5 janvier. On débute avec l'année 2000, Nicolas Anelka marque enfin son premier but sous les couleurs du Real Madrid contre Al Nasser. En 2005, la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad est interrompue suite à une alerte à la bombe. Les 6 dernières minutes de jeu seront rejouées quelques jours plus tard. En 2014, c'est la légende Eusebio qui s'éteint. 2018, Mohamed Salah est élu Ballon d'Or africain. 2020, Mario Balotelli marque le premier but de la décennie en Serie A. Petite curiosité, il l'avait déjà fait lors de la décennie précédente. Et enfin, on termine avec l'anniversaire du jour, celui de Marley Ake, ancien joueur de l'OM, de la Juve et actuellement à l'Udinese, qui est né le 5 janvier 2001. Et voilà, c'est fini pour l'épisode du 5 janvier. Alors si t'as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu commentes, tu partages et tu gardes en tête, au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains!